Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial du film Fanny en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Donc, le mystère Fanny. Oui, nouveau film de Jan Englund qui a fait beaucoup de films pour les ados, donc il demeure dans ce créneau-là. Mais c'est une adaptation d'une série de livres très bien aimée, des jeunes, un très gros vendeur, la série Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe. Oui, c'est ça, artiste multidisciplinaire, Stéphanie Lapointe qui a fait de tout. Et maintenant, et elle scénarise elle-même l'adaptation. Puis, on le dit aussi dans la promotion, c'est pas, mettons, le premier roman, puis il va en avoir plein, c'est un genre d'adaptation de tout. À moins que je me trompe, là, je pense pas qu'il y a un... Non, je pense que c'est du premier... C'est ça, mais je sais pas si dans les cartons, ils ont un Fanny 2, Fanny 3 en tête, là, mais c'est quand même, c'est pas fidèle nécessairement. On a fait un format cinéma avec ça. Ça raconte donc, quand je disais le mystère Fanny, c'est un... Je pensais au début que ça serait une espèce de film familial, mais c'est vraiment plus comme un drame d'aventure, mettons, mystérieux, une forme d'enquête. Fanny, qui a 15-16 ans, son père travaille beaucoup à l'international, c'est un chercheur en biologie marine, puis là, il s'apprête à partir au Japon d'ailleurs pour plusieurs semaines. Puis sa mère est décédée quand elle avait 4 ans dans un accident de voiture, fait qu'elle se sent un peu esselée dans tout ça. Elle n'a pas vraiment elle n'a pas de cousins, cousines, de frères, de sœurs, pas de famille, vraiment. Fait que, mais un beau jour, elle va découvrir une espèce de piste mystérieuse une toile qui avait été faite probablement par sa mère avant de décéder, puis qui vient envoyée d'une mystérieuse Lorette de Sainte-Lorette. Puis son père voulant pas répondre à aucune question, puis disant « on verra ça plus tard à mon retour et tout », elle décide sur un coup de tête de partir dans le bas du fleuve, dans la mystérieuse ville fictive de Sainte-Lorette, pour aller essayer de trouver cette fameuse Lorette grâce à quelques enquêtes Facebook. Et là, va mettre un peu le doigt dans l'engrenage, essayer de découvrir le secret de la famille du côté de sa mère, lié à la mort de sa mère, sa disparition, découvrir qu'elle avait peut-être une famille que son père lui cachait, pourquoi et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Fait que là débute l'aventure et comme ils disent, pour connaître la vérité, il faut être prêt à aller dans les profondeurs. Alors, Fanny, es-tu prête à aller enquêter dans les profondeurs des secrets de famille? Voilà. Alors, c'est un film qu'on a tous les deux bien apprécié. Oui, c'est ça. Je sais que des fois, j'ai un ton un peu comique quand je le décris. Là. C'est plus parce que je trouve ça drôle de quoter des quotes qu'eux requotent dans le film. Là. Il y a un côté à ça. Mais très, très bon film. Très, très efficace. Tu disais d'entrée de jeu que Yann a fait des films un peu pour adolescents. On pense à 1,54 à 100. Mais je pense que c'est surtout des films qui mettent en vedette des acteurs adolescents ou des jeunes adultes dans des... pas souvent, ils ont plus une vingtaine d'années qui jouent du fin d'adolescence. Mais je pense que ça reste des films qui s'adressent à un public beaucoup plus large que l'âge du personnage principal, mettons. Je crois que, comme dit, on a 2 messieurs de 40 ans qui ont vraiment trouvé leur comble puis qui étaient au bout de leur siège à plusieurs moments du récit. T'sais. Oui, c'est un très beau film québécois, tourné dans le bas du fleuve, à Métis-sur-Mer, je pense qu'il nous a dit. Autour Notre-Dame-du-Portage, ces coins-là. Donc, l'environnement prend toute sa place sur le grand écran. C'est un très beau film. Puis, en plus, c'est très bien joué. C'est en vedette Milia Corbeil-Gauvreau qui a vraiment explosé avec la série Les Bracelets Rouges. Il y a eu 3 saisons à la télévision et puis d'ailleurs elle a tourné beaucoup de projets avec Jan Englund, donc c'est une espèce de chimie ensemble. Oui, parce que Yann a réalisé quelques épisodes de Bracelets Rouges. Et elle est vraiment incroyable dans ce film-là, donc tous le trio de jeunes comédiens possède vraiment une belle chimie et je trouve que c'est des ados crédibles aussi. Voilà. Fait que on en discutera un peu plus dans notre épisode du 9 mai où on traite des sorties, mais aujourd'hui, on vous présente nos entrevues avec l'équipe. On va les mettre dans l'ordre qu'on les a fait. Fait que d'abord, avec les 2 comédiennes, Milia Corbeil-Gauvreau et Adélaïde Scauves, donc qui jouent Fanny et Léonie, donc 2 des 3 jeunes qui vont se lier d'amitié le temps de cette enquête, si on veut. Et s'ensuit la discussion avec Jan Englund et Stéphanie Lapointe, donc sur l'adaptation du film, les défis de tournage, de casting, etc.
As-tu autre chose Non, je pense que ça a été honnêtement une très belle conversation avec les quatre plutôt. Ça a été très intéressant d'en apprendre plus sur toute la gestation du projet, du tournage lui-même aussi, de tourner en nature, tourner avec les marées, sur le fleuve, effectivement. Les intempéries. Ça contient son lot de défis, fait que on espère que vous allez apprécier cette conversation-là et ça va donner le goût d'aller voir le film. Oui, et Fanny est un très beau film de grand écran, justement. Je sais que tous les films québécois finissent sur Crave puis sur Radio-Canada, mais il vaut vraiment la peine d'aller le voir au cinéma, d'être vu sur grand écran, et aussi que ça motive à en travailler de plus en plus de ce genre de film pour ce public-là, des fois qui est un peu plus, comme dit, difficile à les rejoindre au cinéma, mais je pense que c'est une très bonne opportunité, une très bonne sortie en salle, de contre-attaquer aussi le cinéma américain qui a beaucoup sur nos écrans et qui s'en vient tout au long de l'été. Fait que très belle offre. Puis pas juste par pitié, là. C'est vraiment bon. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est un beau film à faire découvrir aux ados qui, des fois, vont peut-être rechigner sur le cinéma québécois. C'en est un bon qui est bien fait puis qui va peut-être leur donner le goût d'en écouter plus, de s'intéresser à notre culture. Voilà. Et juste mentionner, il n'y a pas vraiment de spoiler dans notre discussion. Là, on parle de ce qui est évident dans le film et de la genèse et de derrière la caméra. Alors, bon épisode et bon film. C'est avec grand plaisir qu'on accueille Milia Corbeil-Gauvreau et Adélaïde Scofs, interprètes de Fanny et de Léonide dans le nouveau film Fanny. Mademoiselle, merci de venir nous parler. C'est gentil. Merci à toi. Merci de l'invitation. C'est une grosse tournée promo à date? À date, oui, quand même, c'est assez copieux. Ça fait quoi, 2 semaines que vous êtes en tournée? On va faire plus? 2 semaines de tournée promo. Okay. On est à notre... on était à Bécomo avec Yann le week-end dernier. Là, on était à Rivière-du-Loup hier. La première. Oui, première mondiale. Québec aujourd'hui, Québec demain. Après ça, on s'en va à Gatineau, Sherbrooke, Montréal. Saint-Adèle. Ça La finit. Rondelet, puis plus des fois, il y a des Q&A des premiers week-ends. Exact. Après dans chaque ville, on fait une représentation. Puis les interviews pendant la journée, représentation le soir, où est-ce qu'on fait un petit Q&A. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir le feedback du public. Puis je pense que j'ai jamais posé la question à personne, mais comment ça marche? Est-ce que dans votre contrat, dès le début pour le rôle, ça inclut de faire les tournées promo ou quoi que ce soit? Non, pas dans mon cas. Okay. Mais tu sais, c'est sûr qu'on le devine, puis ça va aussi dépendre de l'ampleur de ton personnage, puis aussi de la réception du film avec le public. Puis, Dans mon cas, oui. Dans mon cas, c'était négocié. Ouais, là, t'es tête d'affiche. Ouais, t'es tête d'affiche. Exact. Négocier d'être là avec... toute l'équipe du film pour la tournée des promo. hôtels 5 étoiles aussi, j'imagine. Rien de moins qu'une chambre avec un looking, s'il vous plaît. Là, la suite présidentielle. Rien de moins. Ouais, c'est ça. Celle de Bécomo, j'espère qu'elle était bien. Exact. La suite présidentielle, oh mon Dieu, avec gouverneur et tout. Non, c'est pas Et là, vous êtes dans le public cible de la série des livres de Stéphanie. Est-ce que vous aviez déjà lu les livres de Fanny Cloutier ou ça a été une découverte? Moi, par curiosité pour le personnage, mais j'avais une cousine qui, elle, était vraiment à fond, puis c'est là que ça m'a fait de rendre compte de l'ampleur du fanbase de Fanny Cloutier, fait que c'est sûr que ce film-là était aussi attendu pour cette tranche d'âge-là. Moi, pour ma part, j'avais jamais lu les romans. Par exemple, vraiment, le public cible, c'était ma petite sœur qui a 13 ans, ses amis et tout, l'avait lu quand j'ai dit que j'allais être Fanny. C'était T'es Fanny Cloutier. J'étais comme, oh, OK. J'avais pas compris moi non plus. Est-ce qu'elle était d'accord avec le casting ou elle trouvait que tu fitais pas pour être Fanny? Elle était pas brune dans le livre. Je suis comme, écoute, ça, tu devras parler à Yann Englund, là, mais après ça, moi, j'ai plus mon pouvoir là-dedans. Mais non, moi, je ne connaissais pas les livres et j'ai décidé de ne pas les lire pour le film parce que le scénario est librement inspiré des romans, mais c'était pas copié-collé, puis ça me tentait pas d'amener des choses du livre que Yann voulait pas à l'écran. Par exemple, je l'ai lu par la suite. Stéphanie me donnait la série au complet. J'ai lu les 2 premiers pour l'instant et je continue à les lire. C'est des livres que j'aurais vraiment aimé quand j'étais plus jeune. Je me suis beaucoup reconnue à travers Aurélie Laflamme, les Léa Olivier de ce monde. Fait que j'ai l'impression que c'est une suite logique. Puis c'est des très bons romans. Je suis contente de faire Fanny. Toi, t'étais plus dans Aurélie Laflamme. Ouais, exact. Fait que finalement, tout ça revient chez Téléfiction. Là. Téléfiction, exactement. C'est vrai, puis les Malins fait. qui ont aussi fait Léa Olivier, okay. qui ont aussi fait Fanny Cloutier. Fait que tout est dans tout.
Et est-ce que c'était un long processus d'audition avant d'obtenir vos rôles? Puis j'imagine qu'ils ont dû faire des tests à un moment donné aussi. Exactement. Le trio complet, oui. Ça a été, pour ma part, ça a été 2 auditions, puis avec aussi beaucoup de mix and match pour voir quelle bonne Fanny fitait avec quelle bonne Léonie aussi. Puis quand on a eu le rôle respectif, en fait, on a la même agente. Fait qu'on a appelé chacune notre agente de notre bord après la 2e audition. C'était la première fois qu'on jouait ensemble. Puis moi, de dire à mon agente, en tout cas, je sais pas c'est qui va jouer Léonie, mais c'est sûr que c'est Emilia qui a Fanny. Et moi, de dire, je sais pas c'est qui est Fanny, au pire, c'est pas moi, mais c'est sûr que c'est Adé qui joue Léo. Fait que finalement, tout est bien. Qui finit bien. C'est bon. Au moins, c'était pas l'inverse. Non, c'est Ben non. Moi, là, je le joue, mais pas elle, s'il vous plaît. Ouais, là, c'est ça. t'imagines? Tu me sors de là. Tu me sors de là, c'est elle qui Secours, le fait. c'est toxique. Mais non, pareil, 2 auditions, puis c'est quand même mon 5e projet avec réalisateur Ian Englund. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Fait que pas de passe droite. C'est sûr qu'on se comprend très bien, puis on a une bonne chimie quand il me dirige puis quand je joue. Mais ouais, 2 auditions avec des mix and match. Après ça, une lecture avec. Puis, j'ai pas. T'étais dans Les Bracelets Rouges, Oui, je pense que oui. j'ai pas écouté ça. Je sais pas si c'était un gros rôle ou pas, mais est-ce que Quand même. Yann a une manière différente de diriger la télé versus le cinéma? Ou Ah c'était pas- non, et c'est ce Curieuse. qui est incroyable, c'est que Yann, peu importe que ce soit le plus petit plateau du monde ou international, il va le faire de la même façon, il va prendre la même énergie avec tout le monde. Tout le monde est sur le même piédestal, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pour ça que j'adore les plateaux avec Yann. Bien évidemment, le rythme sera différent d'un plateau de télévision à un plateau de cinéma. On va beaucoup avoir plus de temps sur un plateau de cinéma et c'est ce qui fait qu'on peut faire des scènes, qu'on va chercher plus des émotions, qu'on la travaille plus en amont, même avec des lectures et tout. Donc, c'est peut-être ça la différence dans la direction d'acteur, mais il va donner son 100% dans tout ce qu'il fait puis il va donner le même traitement que ce soit au grand écran ou au petit. Je suis 100% d'accord. Puis en fait, c'était ma première fois que je travaillais avec Yann sur un projet. Puis tu sais, on le voit que chaque réalisateur a leur signature, puis leur façon d'aborder la thématique puis le projet. Puis Yann, vraiment, sa signature, c'est le temps qu'il prend avec les acteurs. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Tous c'est les vrai. matins, il va arriver au maquillage CCM, coiffure, costume. On dirait qu'on est dans un camp de jour. Oui, mais c'est Il un animateur. orchestre Là. ça. Il va venir dire bonjour à chacune des personnes qui va s'entourer parce que il dit chaque personne avec qui je m'entoure, c'est quelqu'un de plus extraordinaire et talentueux et plus intelligent que Tout le moi. monde est sur un pied d'égalité. Tu te sens pas supérieur parce que t'es un comédien, puis tu te sens pas moins hot parce que t'es à la régie. Tout le monde est vraiment comme une grosse famille. Puis ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup du métier des uns des autres. Puis c'est fascinant. Et direz-vous que ça aide parce qu'il a déjà été comédien, il a joué dans beaucoup de Ça, séries oui. jeunesse. Tu l'entends que Donc, c'est un ce comédien rapport, ouais, dans c'est ça, qu'est-ce oui. qu'il veut comme note de jeu, comme précision. Puis tu sais, des fois, ça peut être ne rien dire, venir s'asseoir à côté de toi, puis tu sais... Mais il dirige chacune de nous d'une différente façon C'est aussi. vrai, ça aussi. Ouais. Il sait comment nous aborder différemment. Tu sais, j'ai une scène assez intense à un moment donné où est-ce que, tu sais, il est juste venu s'asseoir à côté de moi, puis on a pas dit grand-chose. Puis c'était juste le fait de l'avoir, lui, à côté de moi, avec un regard tellement bienveillant qu'après, c'est sûr que les larmes, elles viennent toutes seules. Puis que c'était ça. Il a compris comment aller me chercher de cette façon-là. Puis toi aussi, je pense que le fait que vous ayez un historique, t'as pu bander... Ouais, mais le fait qu'il est acteur, je pense que ça lui appartient après ça de comment il décide de prendre ce bagage-là pour diriger. Je sais pas... J'admire son travail, peu importe comment il l'aurait fait, fait qu'on dirait que... T'es un peu fan en même temps. Très fan. Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes extérieures, Oui, majoritairement, fait que ça doit être assez complexe. J'imagine que vous n'avez pas tourné dans l'ordre, ça doit être un peu... Non, exact. On tourne mélangé. en fonction des lieux. Fait que chaque lieu de tournage, on va arriver. Tu sais, on a quand même commencé de Montréal, puis on a monté jusqu'à Métis-sur-Mer pour faire le tournage en passant par Tokyo. Fait que. Oui, c'est Ouais, c'est ça. exact. Fait que. Mais vous n'êtes pas allé à Tokyo. Non, c'est- pas allé à juste Tokyo, Eric. malheureusement. Ouais, exact. Équipe réduite qu'on appelle pour Tokyo. Mais on était vraiment à la merci de l'environnement, de la météo. Le bas du fleuve, on le sait, ça se revire sur une scène. On a eu les feux de Jasper, comme on a eu un ouragan à un moment donné. Fait que c'était assez rock and roll, comme on dit. Mais on a tourné des fois une scène sur 3 jours parce qu'on avait les marées qu'on devait gérer aussi. C'était... Répéter la même scène à chaque matin super tôt pour espérer Voilà, avoir la la shot. lumière aussi, Exactement, ok. parce que le soleil nous courait après, puis on tournait une scène OK. Fait
de nuit, mais de jour. C'est tu sais. ça. Aïe, aïe. C'était Ouais, parce que compliqué. quand c'est nuit, c'est pas la nuit à l'américaine. Ça Ça a l'air s'appelle du d'être. day for night. Ok, Fait que ça c'est l'était. au montage Ouais. qui va transférer ça. Fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir une shot de nuit quand, pourtant, parce qu'on voit pas les rayons du soleil. C'est à puis cause des l'ombre. marées, surtout. Ben, Exactement. honnêtement, moi, j'ai été bluffé. Des fois, il y a des films que ça paraît, là, c'est très Ouais, bleu. bleu, Puis ouais. celui-là, non, on m'a Ah eu. non, il est Je pensais que super c'était de la bien fait, vraie ça, nuit. là. C'était très tôt le matin aussi, Ah, mais c'était tôt. c'était très tôt, fait qu'on voyait pas de rayons de soleil, mais ça a été tout un défi de faire ces Day for Night là. Puis je pense aussi la gestion de... On est pas mal toutes Montréalais, fait que c'était apprendre aussi à écouter les marées, de voir, OK, on peut pas tourner à 4 heures sous cet angle-là parce qu'on a vraiment de l'eau jusqu'à la tête. Tu sais, C'est passé vite, mais est-ce que je me trompe ou à Mané, il y a une petite blague, justement, ma blonde est montréalaise, puis que tu dis une baleine, puis les autres reprennent en disant une baleine? C'est pas la première fois qu'on l'entend. Non, Puis il me semble que je l'ai remarqué une fois dans le Moi, je l'ai même film. pas remarqué quand Ah, je l'ai ok. faite. Attends, C'est C'est fou. quand c'est toi qui as on dit trouve baleine? Mais la... moi, je dis baleine, je viens de Ça, c'est Montréal. normal. Je C'est dis ça, baleine. ouais, ma blonde, c'est pareil. Là, fait Je que... dis baleine. Mais il me semble que ton personnage ou celui de C'est Léo de Léo Kim, Kim celui de aurait dit... Arrête, Kim. je pense. Non, c'est Baleine. Claude Legault, il dit arrête, puis mais c'est Yann qui a soufflé dans l'oreille, mais spécifique. je m'en C'est suis ça. même pas rendu compte. Ouais, Mais fait que oui, ça, ça a c'est été. naturel, fait que c'est Ouais, bien exact, correct, mais oui, c'est ça a ça. été passé. C'est parfait, ça. Et tu joues quand même avec des grosses pointures, Éric Bruno, Claude Legault, Magali Lépine-Blondeau. C'était comment pour toi de côtoyer ces vétérans-là du métier? Ben honnêtement, ça te rend meilleur. Tu sais, c'est des gens qui ont énormément d'expérience. Puis j'ai appris sur le tas. J'ai pas fait d'école. Moi, j'ai commencé quand j'étais jeune. Puis j'ai vraiment grandi sur les plateaux de tournage. Fait qu'à chaque plateau, je gagne en expérience. Puis c'était une fois de plus un grand apprentissage. C'est comme une là c'est des masterclass. Là, t'arrives là avec justement des Claude Legault de ce monde. Puis tu regardes dans les yeux. Puis t'es comme, ok, on est là. comprends quelque chose. Ouais, ok, on est là. Est-ce que leur expérience fait que, mettons, ils prennent moins de prises ou c'est l'inverse, ils posent plus de questions, puis qu'est-ce que ça dépend de la pour personne? chaque acteur. Mettons, Eric va prendre beaucoup de prises, mais moi aussi, j'aime ça. On va essayer plein d'affaires et tout. Magali, elle est d'une précision et d'une justesse. Elle n'a pas besoin... Ouais, chirurgicale, elle n'a pas besoin de beaucoup de prises. De même, elle l'a, puis c'est ça. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Après ça, Claude est très instinctif aussi, fait qu'il va te Claude laisser va des poser affaires. des questions pendant aussi, tu sais, il va être comme, Ouais. OK, là, c'est quoi ma relation avec toi, genre? il va Puis se finalement, je le poser. voyais pas de même. Puis il y a Non. vraiment un échange, un dialogue par rapport à nos visions du personnage. Ça, c'est vraiment le fun puis nourrissant. Crime. C'est un tournage très physique. Vous faites du bateau, du vélo. Je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est le fun quand même jouer Mon Dieu, oui. des scènes comme ça? Mais ça donne du jus. Puis honnêtement, Yann, Même une chance, là. Yann il me dit au téléphone avant de commencer le tournage, t'es-tu prête à pédaler? Genre, puis c'était pas juste Figuré. là, figuré, ouais. exact. J'ai pédalé pour de On a vrai pédalé, et mon Dieu, mon petit vélo était tout pété. Ouais, ça avait l'air du vieux vélo C'était du vraiment, cabanon. ben, hein, c'était c'est le ça, vieux ouais. vélo du cabanon avec une vitesse, C'est pas ça. en tout cas. tout Léo est- Kim, il a son gros bike de Exact, montagne. exact. J'aurais aimé ça de l'avoir, le gros bac. Là. J'avais un petit bicycle Ouais. du Canadian Tire là, en plastique. Ah, là. j'ai eu peur pour vous autres quand vous Ah, quand descendez. descendez, là, ouais, là. c'est ça, Fly, j'étais- ce même bicycle-là. Là. La côte, mais on l'a pratiqué beaucoup, ça, On l'a pratiqué beaucoup. pour l'équilibre et tout, mais ça a été, oui, Ça a été rocambolesque. ça a été rocambolesque, cette scène-là. Ouais, vous pouvez dire que vous faites vos cascades, là. C'est Non, ça, mais deux Tom- sur un vélo, Tom pas de Cruise peut casque. aller se rhabiller, Ah oui, c'est ouais, ça, j'ai descendu ouais. une côte à vélo. Pourquoi là. on verrait Mission Impossible, sérieux? Il y a une scène, Adélaïde, tu conduis le bateau. Ouais, Est-ce qu'il fallait que tu passes Alors, tes licences pour vrai? Absolument. Ah, J'ai ouais. passé mon permis de bateau à moteur et je n'ai toujours pas à ce jour mon permis de conduire. Ou... OK. Alors, je peux me conduire n'importe où sur l'eau, mais sur la route, ça va être difficile. Ah, c'est drôle, ça. Ça arrive souvent des spécificités de rôle comme ça que... Pas dans mon... Ben, pas à date. Je dirais que ça a été le tournage parce qu'on m'a demandé le plus de préparation hors jeu. Fait que, tu sais, par exemple, au début, ils pensaient peut-être qu'on allait voler le voilier. OK, Carrément. oui. Puis là, on s'est comme rendu compte que, ah oui, OK, c'est quand même de la job sur le coup, spontanément, voler un voilier, ça se vole mal. Ouais, ça part Fait- sur le petit moteur Et tranquille. Tabarouette, Ouais, c'est c'est ça. pépère. Fait que là, c'est ça, j'avais passé des cours de voile, là, vraiment juste apprendre les rudiments, comment juste même agir sur un bateau, parce que, tu sais, il faut quand même que tu sois en équilibre, etc. Puis finalement, on s'est dit, hey, un Zodiac, ça speed, ça va vite, on vole ça comme ça spontanément, ça va être beau. Fait que j'ai vraiment appris, j'ai pris des cours, j'ai passé mes licences, tout ça. Fait que non, c'est quand il y a des petites opportunités comme ça, on les prend. Ouais, mais c'est fun par rapport à notre job, c'est que c'est toujours différent, puis on apprend justement plein de choses, peu importe ton personnage, que ça soit quelqu'un qui est
honnêtement, sans domicile fixe ou justement quelqu'un qui apprend à faire du voilier pour un plateau. J'ai appris à faire du piano, j'ai fait des cours de gymnastique, là, c'était des cours de voile. Après ça, j'ai appris à chanter. Il y a des affaires de danse. Genre, ça a été au fur et à mesure qu'on a des nouveaux rôles, j'en apprends toujours plus sur plein de jobs différents. Que tu verrais jamais, même. Non, là. exact. Ça ajoute des petits... On devient des couteaux suisses. C'est ça. Ouais. Ben là, peut-être ça va devenir une passion. Peut-être tu vas être aux régates de Valleyfield bientôt. Moi, j'embarquerai pas dans ta régate, par exemple, là, mais un peu plus de pratique, puis après ça, je te jure, je suis là. Plus de pratique. Mais en fait, c'est t'as le côté chauffer le Zodiac, puis t'inclus le boombox que tu mettais sur ton c'est vélo, vrai. puis t'es We rendu got a avec une party. régate. We got Puis, a ouais, party. c'est ça. On a une belle ambiance. Un peu d'Éric Lapointe, puis voilà. Et en terminant pour chacune de vous deux, quelle a été la scène la plus mémorable à tourner, que vous avez le plus aimé? Ben, en tout cas, que j'ai le plus aimé et la plus mémorable, je pense que c'est deux choses Vas-y, Moi aussi, C'est permis. j'allais nuancer C'est ça, permis. ouais. Mais la scène la plus mémorable pour moi, ça va vraiment être la scène avec Éric Bruno à la fin, notre scène finale. J'ai eu les larmes aux yeux. Oh, c'est je gentil. confesse. Merci beaucoup. Mais moi aussi, on l'a vraiment vécu pour de vrai. Il y a une super connexion qui s'est installée. J'ai beaucoup d'admiration pour cette merveilleuse humain que j'estime beaucoup. C'est vraiment un mentor pour moi. Puis, donc, c'est mémorable. Je m'en souviendrai toujours. C'est vraiment intense ce que j'ai vécu. Mais la scène que j'ai eu le plus de fun à tourner, honnêtement, c'est le vol de Zodiac. Là. J'allais dire la même chose pour En plus, c'était notre scène finale. C'était notre Ah ouais? dernière Notre scène. dernière Ah, scène. ok. Fait qu'on avait une espèce de... Tu sais, dans les cris de joie qu'on fait, c'était aussi des cris libérateurs de comme, hey, on l'a fini, on l'a fait. Mais quand je disais ça. on l'a fait, c'était aussi genre, on l'a fait, là, Le projet au le complet. projet, on l'a fait, là. Puis la dernière scène, on m'a permis d'aller loin. Fait qu'on a juste pu s'évader pour de vrai. Pour de tu sais. vrai, on était juste les trois sur le bateau avec, bien évidemment, quelqu'un Quelqu'un qui qui nous nous supervise, surveillait, là, mon Dieu, il dans- fallait une chance. caché en dessous d'une couverture. Mais oui. Mais après ça, on était comme, on revient doucement à part, puis on stationne au quai. Puis on se fait applaudir. tout le monde puis nous tout le monde regarde, se jette dans puis les bras de chacun. tout le C'était monde beau. pleure. C'était vraiment un merveilleux, pour de vrai, meilleure dernière scène. Des fois, des dernières scènes, c'est comme un passage muet où est-ce qu'il y a comme tes Ouais. dos, puis C'est ça. comme il y a quelque chose. C'est pas la. Une Là, shot c'est une belle esthétique Exact. de générique. Un là, tu sais, lever de ouais. soleil, puis t'es là, puis tu parles pas. Fait que bref, là, c'était une folle dernière scène, puis moment mémorable, vraiment. Vraiment. Cool. Toi, Adélaïde, fais-tu... Moi, je dirais, ben oui, donc Le mémorable, Zodiac aussi, j'imagine, le ouais. Zodiac. C'est sûr que la scène qu'on a faite ensemble, où est-ce que je m'effondre, c'est quand même juste pour le temps qui a été pris, puis cette espèce de silence, de respect de on va t'accompagner, toute l'équipe, dans cette épreuve-là trouble que ton personnage y vit. Le coucher de soleil en même temps. J'ai pogné quelque Ouais, chose c'était sur... Celle-là que tu disais d'entrée de jeu que Yann s'est juste assis près de toi pour... Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça, pour juste vivre avec moi. Puis j'avais aussi vraiment l'impression que l'équipe portait ça un peu de « il se passe de quoi ?» On va respecter le fait qu'il se passe de quoi. Toi, t'étais aussi à côté, puis c'était comme « Adé, tu prends le temps que tu veux. » C'est ça, je suis là, I got your back. Yep. Tu le sentais de toute l'équipe. Fait que ça, ce respect-là, il était vraiment incroyable puis impressionnant à vivre. Puis sinon, juste les lectures. La première lecture qu'on a faite avec toute l'équipe, j'ai pogné de quoi? Parce que c'était la première fois, bien sûr, que je jouais avec ces pointures-là. Puis de voir comment chacun apportait son grain de sel sur « OK, moi, je vois ça de même. Moi, je vois ça de même. » Je trouvais que c'était plus un brainstorm collectif que, mettons, juste... Tout le monde a tellement d'expérience, tout Ben, le monde tout se le monde a- permet de dire, de ce qu'ils pensent, d'amener leur grain de sel justement à Même leur toi, personnage. je te vois un peu de même. Puis, tu sais, Ah, tout c'est en gentil. respectant le travail de chacun, je trouvais que c'était juste alimenter, complémenter qu'est-ce qu'on pensait de chacun. Fait que je trouvais ça Un beau. tournage, c'est Ça- un travail d'équipe. hein. C'est ça, ça crée vraiment un vraiment travail un tout plus complet que juste des scènes raboutées avec Absolument. musique, C'est le là. plaisir de faire du cinéma, pour de vrai. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps de prendre son temps. Voilà, Exactement. Parfait. Hey, merci beaucoup, Milia, Adélaïde. Et, Ben, merci à toi. On dit à tous d'aller voir Fanny sur le grand écran. En salle le 9 mai. Yay! Alors, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit dans le balado Stéphanie Lapointe, l'autrice derrière Fanny Cloutier, mais aussi la scénariste du film et le réalisateur Yann Englund. Merci de venir nous jaser de ce beau film-là, Fanny. Quel Grand plaisir. Il paraît que ça fait longtemps que vous travaillez sur le projet. Ben Stéphanie, vas-y Steph, là, ça fait... Tu peux le dire parce que tu es là depuis longtemps, toi aussi. Oui, ben bon, je sais que moi, je suis arrivé il y a 4 ans sur le projet et il y avait déjà 3 ans déjà derrière la cravate, si je ne me trompe pas à peu près, là, pour Stéphanie. Fait que, donc, mais moi, je suis arrivé il y a 4 ans dans cette belle aventure-là où on me dit Yann, on aimerait ça que mon agent m'appelle en me disant regarde, un prochain film, le premier film de Stéphanie, voudrais-tu lire l'histoire? Je dis OK, parfait. Et puis... elle dit, bon, c'est inspiré des livres. Mais elle dit, pas vraiment.
pas de problème. Fait que je m'étais dit, bon, ben, je lirais pas les livres. Moi, je voulais juste lire le scénario. Je voulais juste, après, oui, pour voir le reste de l'univers puis qu'est-ce que Steph avait créé, mais à la base de tout, c'était de se dire, bon, mais qu'est-ce que ce scénario-là, avec quoi je pars, avec quoi, qu'est-ce que ça m'inspire, pour voir si je suis la bonne, parce qu'en bout de ligne, je voulais savoir si je vais être la bonne personne pour raconter ce que Stéphanie avait dans le cœur, dans l'âme, dans les tripes, tu sais. Et puis là, je l'ai lu. Puis ça a été, à la lecture du scénario, il y a 4 ans, c'était un vrai... Page turner. Un tourne de page. Un tourne de page rapide, disons ça comme ça. Mais tu sais, où j'étais comme, OK. Et où? Je me posais des questions parce que c'était déjà à la base, c'était une aventure. C'est un film d'aventure, un mystère, un secret. Il y a de l'émotion. Puis en même temps, il semble y avoir de l'humour aussi. Puis c'est surtout ce mystère-là. Je me posais autant de questions que le personnage de Fanny. Puis entouré de personnages adultes qui sont vrais, qui sont authentiques. Et quand je lu ça, j'étais comme aussi, j'étais dans la même quête que Fanny. Fait qu'après ça, ben, j'ai fait OK, go, je vais parler avec Stéphanie, je vais parler avec Annie Blais, la productrice. Et puis, je leur ai parlé de ce que ça, moi, m'avait... Comment ça m'avait... Qu'est-ce que ça m'a fait réfléchir? Qu'est-ce que ça m'avait amené? C'était quoi la vision que j'en avais et tout ça? Parce qu'après ça, tu sais, tu peux juste donner ça, puis après ça, si c'est pas du tout ça, ben ils font comme, ben merci, on va chercher quelqu'un d'autre, tu sais. Mais voilà, j'étais très heureux qu'ils m'appellent pour venir pitcher. Et Stéphanie, oui, j'allais dire, donc tu es scénariste du film, tu adaptes ta propre histoire. Est-ce que dès le départ, tu voulais accepter ce défi-là? Comment tout ça s'est mis en place de ton côté? Écoute, ça a été vraiment une histoire de conte de fées depuis le tout début, Fanny Cloutier. Tu sais, j'ai commencé à écrire les livres il y a 8 ans. Je suis arrivée avec cette idée-là. J'étais dans une période de ma vie où je frappais un vrai mur. Je savais pas pourquoi je racontais cette histoire-là. Aujourd'hui, je le sais. Le film m'a beaucoup éclairé, mais tout est allé très vite. Les livres se sont mis à se vendre très vite. J'ai reçu beaucoup de propositions, tant pour la télé que pour le cinéma. Puis la question que tu me poses, la question de se dire, est-ce que tu seras la personne pour l'adapter, est très vite arrivée sur le plancher. Puis j'ai eu la chance d'avoir une productrice qui disait, c'est toi, Fanny, je l'entends dans les dialogues, tu es capable de porter cette histoire-là. Ça me faisait extrêmement peur parce que c'est vraiment un autre médium, le roman passé au grand écran. Un film aussi, c'est toute une autre façon de raconter une histoire. Puis j'ai accepté le mandat, mais j'ai été tellement bien entourée. Fait que ça a été une super belle aventure qui enfin devient concrète là, aujourd'hui. On est plusieurs choses, on n'est pas qu'une seule chose, mais comment tu te vois, toi, dans ta vie aujourd'hui, que tu as fait de la musique, tu as acté, tu as écrit des livres, là, tu fais de la scénarisation? T'es-tu une artiste ou maintenant t'as une ligne? Ou... J'ai tellement longtemps eu le sentiment d'imposteur. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais 18 ans, puis je me rappelle, les Ariane, Moffat, Marie-Pierre Arthur, Pierre Lapointe étaient au devant de la scène musicale, puis je me disais toujours, je serai jamais aussi bonne qu'eux. Puis j'ai passé des années dans ces souliers d'imposteur-là jusqu'au jour où je me suis dit, j'ai le goût d'écrire, puis je le ferai pas de la même façon que j'ai fait la musique, c'est-à-dire que je passerai pas ma vie à sentir que je vole la place de quelqu'un, mais je vais travailler fort, par exemple. Puis il y a personne qui va pouvoir me dire que j'ai pas travaillé fort. Fait que je te dirais, j'aime pas trop les chapeaux, mais j'assume. C'est vrai que je fais ça à temps plein maintenant. Je suis scénariste à temps plein. Mais la chose qui est belle, puis en même temps angoissante de ce métier-là, c'est que t'as jamais l'impression d'avoir tout compris puis d'être arrivé. C'est-à-dire que, tu sais, chaque fois que je commence un nouveau projet, c'est un nouveau casse-tête, puis il est toujours plus compliqué que le précédent. Fait que est-ce que je suis scénariste? Est-ce que j'ai ce chapeau-là? Sûrement un peu, mais je vais rester la somme de toutes les choses que j'ai faites, je pense, depuis les 20 dernières années. Puis mettons qu'on met un côté cuisinière à ça. Ah ouais, hein? C'est quoi la... OK, parfait. Non, je sais pas du tout où ça s'en va, mais OK. Les lunchs pour les enfants. Non, OK. Non, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là dans ma tête. C'est quoi la recette d'un mystère? Comment tu le construis? Est-ce que tu commences par avoir où tu veux arriver, ta réponse, puis là, tu te fais un grand tableau avec les différents indices? Tu trouves un réalisateur dévoué qui va te donner toutes les clés pour faire avancer une histoire. Écoute, on va répondre en 2 volets parce que je suis certaine que Yann a plein de choses à dire là-dessus, mais ce que j'ai envie de dire, c'est une des belles choses que Yann Englund m'a apprise. Ça a été de dire, quand tu écris un scénario, il faut toujours que ça avance. Puis, tu sais, des fois, on est tenté de s'arrêter. Puis, je pense que c'est la chose que tu as amenée, Yann, dans le projet. C'est-à-dire que, tu sais, Fanny ne fait jamais de surplace. Puis, il faut jamais donner toutes les réponses. Le public est vraiment intelligent puis il comprend les choses. Fait comment faire un mystère?
Écoute, comment tu répondrais à cette grande question? C'est sûr que toi, comme scénariste, tu savais où ça devait se terminer. Oui, c'est ça, tu connais la fin, Toi, effectivement. tu connais la fin, Oui. parce que tu l'avais déjà écrite, Oui. en quelque sorte. Tu Oui. connaissais déjà ta fin. Mais après ça, c'est que c'est un mystère, c'est des indices, c'est des clés, c'est des personnages qui ont tellement de couches, tellement de secrets que tu révèles pas tout d'un coup, parce que là, c'est fini, tu sais, ça dure 15 minutes. Mais que... Et le fait de passer, en tout cas, le mystère qui a été créé, parce que chaque mystère peut être différent, mais le mystère que Stéphanie a créé avec le personnage de Fanny, c'est qu'à travers les différentes personnes que Fanny va parler pour essayer de comprendre le mystère qui entoure sa famille, c'est que chaque personnage, est-ce qu'ils disent toute la vérité? Est-ce que c'est juste ça? Où il y a encore plus, où il y a des sous-couches et d'autres sous-couches. Et à travers ça, tu construis... en tout cas, c'est comme ça que Stéphanie l'a construit. Puis c'est un personnage qui avance tout le temps, elle le dit. Et il y a tellement d'endroits différents parce que c'est une aventure. Elle part de quand même, on se le dit dans le film, elle part de Montréal, elle s'en va... De Montréal, on s'en va dans le Bas-Saint-Laurent, sur terre, sur mer, en Zodiac. À Perdu Tokyo. dans le bois sur une île. Perdu dans le bois. On se retrouve aussi à Tokyo. Oui. Je veux dire, c'est... Avec le personnage d'Éric Bruno, qui, lui, son père, c'est ça, Fanny part, elle, mais le personnage d'Éric Bruno, lui, part à Tokyo. Donc, on est vraiment allé au Japon pour tourner une partie du film. Puis, ce que je vais rajouter à la question que tu as posée, je me rappelle qu'une des choses que j'ai trouvées extrêmement difficile comme scénariste, c'est que, tu sais, quand tu construis comme ça une histoire, un thriller, un mystère, c'est que tu sais, toi, où tu veux aller, puis tu peux utiliser des personnages pour faire freiner ton personnage principal ou freiner ta quête, mais ce qui est difficile, c'est que les motivations de ce personnage-là soient toujours les bonnes. C'est-à-dire que c'est pas le scénariste qui doit l'avoir placé là, il faut que ce soit crédible. Puis ça a l'air facile, je sais pas si vous voyez ce que je veux en T'as pas venir. tromper le spectateur. Oui, il faut toujours que le personnage doit agir de façon Tu peux pas très, juste très dire, vraie. tu peux pas placer quelque chose pour le plaisir de placer quelque chose. Tu dis, ouais, mais parce que sinon, ça fait arranger avec la fille des vues. exact. C'est comme, On le voit souvent dans les tu films. fais comme, ça. Exact, dommage. mais on le sent, puis le spectateur est intelligent. tu sais. oui. Fait que ça a été un des grands défis de On Fanny. va vous parler des lieux qui jouent un rôle vraiment important. Je trouve que la direction artistique, elle est vraiment formidable dans le film. Ils ont fait un très beau travail. Merci. Mais c'est vraiment des lieux très spécifiques. Alors, est-ce que toi, en amont, tu es déjà allé faire du repérage à l'écriture du scénario ou tu as imaginé des lieux, puis là, après ça tombe dans tes mains. Oh shit, on doit trouver ça, cette vieille maison-là. Hey, je peux que je voilier passe sur le le bord micro de l'eau. à Yann, parce que vraiment, c'est à la réalisation que ça se produit. Explique un peu ton processus, je pense. Premièrement, à l'écriture du scénario, ça se passait dans le Bas-Saint-Laurent. Mais c'est une ville qui s'appelle Sainte-Lorette. Fait que c'est pas une ville et tout ça. Et puis, qui sort de l'imaginaire de Stéphanie. Mais des trucs qu'elle a écrits, tu fais comme, OK, ça, je vois ça. Puis la raison, c'est que moi, une ex-amoureuse m'a fait découvrir le Bas-Saint-Laurent parce que sa famille vient de là. Elle a vécu là-bas à Notre-Dame-du-Portage. Et donc, et puis quand, à la lecture du scénario, déjà, j'étais comme, ouais, il y a des endroits, là, il faut absolument aller là parce que là où va Fanny, à Sainte-Lorette, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un personnage dans l'histoire. Sans rien révéler aux gens, mais le fleuve a une raison. Il y a tout ce qu'il y a, et je pense aussi c'est ça qui est le fun dans les films de mystère, de suspense, d'aventure, c'est que les gens se laissent aller, regardent le film un premier coup, et s'ils regardaient le film une deuxième fois, bien là, tu vois plein de clés, tu fais comme « Ah ouais, mais ça, puis ça », parce qu'il y a des raisons à tout. Et ces lieux-là, entre autres, la direction artistique faite par l'équipe d'André Guimont, le directeur artistique du film, concepteur visuel, c'était vraiment de se dire, il fallait que ce soit authentique, il fallait que ce soit vrai. Puis être dans les lieux, ça ajoute un truc qui ne peut pas être fait nulle part d'autre ailleurs. Puis nous, c'était clair qu'on voulait aller tourner là. Quand on avait commencé, quand j'étais rentré dans l'équipe, j'avais dit à la productrice, je disais, tu sais, je pense qu'il va falloir aller tourner là-bas, là. Parce que Elle avait eu un peu peur. Puis elle parlait du Japon aussi. Mais on a eu une équipe, on a vraiment eu des producteurs qui ont, on dit ça dans le milieu, mais tu sais, qui ont mis l'argent sur la table pour que le scénario vive à l'écran. Puis ces paysages-là sont vraiment beaux. C'est nos paysages, là, les Québécois, puis c'est vraiment beau de les découvrir. Et le film devient une lettre d'amour au bas du fleuve aussi, justement, c'est ça? Tout à fait, mais à travers l'action. Oui, bien sûr. À travers, on s'arrête pas pour dire... statique. C'est ça, on s'arrête pas pour dire, regardez les beaux... c'est donc ben beau. C'est ça, regardez les beaux paysages. Voici des bed and breakfast. Ben, c'est ça, c'est ça. Voici
voici ça, voici de quoi a l'air une fin de journée. Non, c'était... Non, mais moi, j'étais contente justement de découvrir le fleuve, mais tu sais, ils sont là, ils ride en bateau là, sur notre beau fleuve, puis ça a l'air... Oui, c'est angoissant, puis c'est épeurant de se perdre sur une île. Il y a des séquences, faut pas que je parle trop. Moi, j'ai tendance à révéler des punchs. Oui, Stéphanie. Mais ouais, faut que je fasse attention. Oui, attention, spoiler. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir qu'on peut faire ce genre de film-là au Québec dans nos décors à nous, tu sais. Puis, je vais aussi ajouter un truc, c'est que le Bas-Saint-Laurent, avec le lieu même, c'est un lieu qui, en l'espace de quelques minutes, peut passer du beau temps à une tempête. Et en l'espace d'après ça 15 minutes, peut redevenir magnifiquement beau. Et Fanny, c'est ça qu'elle vit. Tout ce que Fanny vit, c'est que c'est constamment des revirements, des ci, des ça. T'as le personnage de Claude Legault, le personnage de Bergman, que les gens vont découvrir d'un mystère incroyable. Mais est-ce qu'il en sait plus? Il en sait pas assez? On ne sait pas, on va le découvrir. Le personnage de Magali Lépine-Blondeau, même chose, qui est d'une empathie incroyable. On se rend compte, y a-tu d'autres choses? À suivre, les gens verront voir. Puis les lieux, et on l'a vécu. On a tourné dans... Ça bougeait, juste les marées. Les marées, tu commences une scène à 9 h, la marée est haute, puis les marées basses, les gens, on peut pas le montrer parce qu'on a des moments où on avait des marées basses, mais dans une même scène, tu peux pas passer en l'espace de 3 heures que tu tournes un film, la marée peut avoir de descendu de 100 mètres, là. Tu fais comme... L'eau est rendue où? C'est juste du sable. On est coincé. Mais c'est ça, c'est la... C'était beau de devoir aller pendant... Moi, je voyais Yann apprendre comment ça marche un bateau, apprendre les marées. T'as tellement travaillé fort. T'es comme... Moi, j'ai le goût de dire, t'es comme un autre homme. C'est parce que t'apprends. Un homme plus proche de la nature. Ben oui, mais c'est parce que t'apprends. Elle nous a donné de la matière. Tu fais comme, wow! Mais même moi, je n'étais jamais vraiment allée. J'ai fait de la tournée beaucoup quand j'étais jeune. Je suis passée pour aller en Gaspésie, mais je n'étais jamais allée. Je m'étais jamais arrêtée dans le bas du fleuve. C'est tellement beau, c'est incroyable. Ouais. Je m'en vais en vacances à l'île Verte dans quelques semaines. Y a-tu déjà des tours guidés, des lieux de tournage? Faut s'organiser. Si ça se passe, ça veut dire que le film aura très bien là, fonctionné. On ouvre une troisième bouteille de champagne. Puis là, ça serait génial si je commence à créer ça. Je l'organiserai. N'allez pas chez les Américains cet été, allez dans le bas du fleuve. Oui, faites le Fanny Tour. Ben oui. Moi, j'aimerais vous entendre sur votre trio de comédiens qui sont vraiment incroyables. Et toi, tu as déjà en plus une historique avec Milia. Oui. Alors, qu'est-ce que tu trouves en elle? Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans tes projets? Est-ce que c'était un choix d'emblée ou tu l'as quand même été rigoureuse avec elle dans le processus d'audition? Je suis toujours rigoureux dans le processus d'audition, dans le sens que, oui, l'historique avec Milia remonte à... Ça fait déjà... C'est notre 5e projet ensemble. Donc, je connais tout l'éventail de son talent, de sa profondeur, et aussi, Milia, elle fait des rôles différents. Et c'est pas parce que, quand elle a joué dans mon film Sam, le personnage qu'elle joue, c'est pas du tout le même personnage qu'elle joue dans Fanny. Quand on a travaillé ensemble sur que ce soit l'échappée, que ce soit les bracelets rouges, c'est toujours des personnages différents. Et puis, c'est sûr que moi, à la lecture du scénario, je me disais, OK, il y a quelque chose que le personnage de Fanny, c'est une force. C'est aussi, en même temps, c'est un côté rebelle, c'est un côté frondeur, c'est un côté... j'ai pas mes réponses, moi, y aller moi-même, puis je vais faire ça. C'est très spontané. Mais une grande sensibilité en même temps, puis c'est ça. Beaucoup de sensibilité et d'être capable d'aller chercher une incompréhension de pourquoi je me sens de même, je le sais pas, mais il y a quelque chose. Tu sais, on sait tous, on a toujours ça. Des fois, on sait pas pourquoi, on fait comme, voyons, je me sens bizarre, mais je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose dans moi, mais ça, on peut le penser. Mais comment tu le fais, comment tu le joues, Milia? Mais il y a quand même aussi, excuse-moi, l'apport coming of age. Là. C'est pas des adultes de 39 ans qui sont dans cette quête-là. C'est aussi des ça prend des jeunes un bagage de pour jouer. Ben oui. Les gens qui vont aller voir le film de Fanny vont comprendre quand ils vont découvrir le personnage de Fanny puis toute sa transformation pendant le film. Mais c'est un personnage ça demande une grande maturité. Puis on a fait venir des acteurs de différents âges. Il y avait des filles de 14 ans, il y avait des filles de 22 ans. C'est le cas de Milia. Puis s'il fallait qu'elles aient un bagage, il fallait qu'elles aient vécu des affaires, parce que sinon, c'est comme si, même si l'actrice était très bonne, on dirait qu'il manquait des roches, on appelle ça même des roches dans son sac à dos. Fanny avait vécu des choses. Exact. Elle avait perdu... Ça, on le sait, c'est pas un secret. Fanny a perdu sa mère, oui. Très jeune. Donc, c'est ce qui fait en sorte que le personnage a, à la base, une maturité. Donc, mais Milia est venue en audition. Puis c'était vraiment comme, on va passer, parce que c'est le rôle principal, parce que tout repose sur ce personnage-là.
Puis... Mais ça a été, on a eu toutes sortes de propositions, mais je pense que c'était unanime. T'sais. Moi, je me suis dit, puis je le dis souvent, mais je me bats pas souvent dans la vie, mais quand je choisis mes combats, Yann le sait, mais je m'étais dit, j'espère qu'on va être d'accord parce que je vais me battre pour que cette actrice campe le rôle de C'est un coup de Fanny. cœur dès le départ. Ah, vraiment. Elle est rentrée, puis elle a fait une des scènes les plus difficiles du film où elle craque complètement, puis c'est magnifique ce qu'elle a fait. Puis en salle d'audition, on s'entend, Yann avait pas donné de. Faut comprendre dans une salle je te laisse raconter, Non, pour que les gens comprennent, une salle d'audition, c'est froid. C'est froid. C'est entre 4 murs blancs, une caméra, quelqu'un qui donne la réplique. En audition avec Simon. Moins malaisant. Puis Simon-Olivier Fecteau l'a fait ça de façon merveilleuse. Mais Yann est un petit peu plus fin. C'est pas. Mais t'as raison, c'est froid, puis c'est surtout que Yann a une technique de travail, corrige-moi si je me trompe, mais où tu donnes toujours la première prise à l'acteur. Donc, l'acteur arrive avec son bagage, sa proposition, puis je trouve ça super beau. Emilia, la première fois qu'elle a fait la scène, c'était vraiment ça. Fait qu'elle avait tout compris. Puis elle pourra vous le dire, là, mais elle avait saisi ce personnage-là, donc c'était évident pour nous que c'était elle. Oui, puis elle l'avait. Puis ça prenait... c'est une rockers aussi, Fanny, en quelque sorte. Fait que ça prenait ce edge-là. Puis Emilia est arrivée, elle a trouvé ça. Puis Emilia n'est pas Fanny, mais Emilia a trouvé Fanny en elle pour nous donner ça, puis d'arriver avec toute l'originalité. C'était beau de voir, je finis là-dessus, mais Éric Bruno, quand il a commencé à jouer avec Emilia, puis qu'elle a fait une scène difficile ensemble, je me rappelle en audition, on le voit très bien se retourner, puis c'est comme s'il fait comme... OK, c'est une actrice. Puis il lui a dit après, mais c'était beau ce moment-là où il pensait qu'il s'en venait jouer avec... Ah non, OK, c'est vraiment une grande actrice. Là, puis c'est le défi aussi parce qu'on avait... on avait des acteurs, entre guillemets, adultes, de grands talents. Je veux dire, quand tu as un Éric Bruno, un Claude Legault, je le répète, un Magali Lépine-Blondeau, Marie-Lise Bourque, Hubert Proulx, je veux dire, c'est du monde qui ont du bagage et c'est du monde aussi, comme notre trio de jeunes acteurs, qui sont capables et qui rentrent dans leur personnage puis qui disparaissent puis qui te font des trucs, tu fais comme « Wow, je m'attendais pas à ça ». Fait que faut que... Puis comme le jeu... C'est un échange, c'est que tu me dis que tu me donnes c'est comme quand on a une conversation, on réagit l'un à l'autre, fait qu'on c'est un vrai échange. Il faut que cet échange-là soit au top, soit réciproque. Et là, c'était le défi, en tout cas pour tout. Et on parle de Milia. Après, on a découvert notre cher Léo Kim. Léo Kim Beaumier-Lépine pour Henri. Puis Adélaïde Skouff aussi qui a joué. Mais ce que je veux dire, pour rebondir par rapport à notre trio de plus jeunes acteurs, sont pas si jeunes, ils ont 16 ans dans le film. Mais ce qui était beau, c'est qu'on voulait réussir un peu comme dans les Stranger Things ou dans les Stand By Me, tu sais, que le jeu des acteurs plus jeunes égale celui des plus vieux. Fait qu'on a mis la barre haute, puis on voulait vraiment trouver des acteurs qui avaient ce talent brut-là aussi, tu sais. Puis je pense de rentrer les personnages. Ouais. Puis Adélaïde Skouff qui fait Léonie. On savait que Léonie, puis ça, c'est tout Stéphanie, là, parce que ça part toujours du scénario, hein, on n'invente rien, là, je vous en parle. Puis un personnage qui semble être très... outsider. En même temps, avec une joie de vivre, boblé, tout ça, puis qui a une bonne façade, et puis les gens découvriront quand la face... Qu'est-ce qu'il y a derrière peut-être cette façade-là, c'est quoi elle aussi, ses secrets, ses mystères. Et il fallait trouver la bonne personne. Et puis, moi, je me rappelle, quand Adélaïde est venue en audition, tu fais comme « Ah ouais, OK. » Même chose pour Léo Kim Beaumier-Lépine. Il vient en audition, tu fais « Wow, attends un petit peu, qu'est-ce qui se passe? » Puis Stéphanie connaissait Léo Kim d'une série précédente qu'elle avait faite. Et donc, elle nous a dit « Vous devriez le voir. » C'est parfait. Je ne le connaissais pas à ce moment-là. Puis, ce qui a été beau aussi, c'est qu'à un moment donné, on les a mis ensemble. Quand on savait que c'était Emilia, on a fait des screen tests, si l'on veut, où est-ce qu'on avait Milia et Adélaïde pour voir la chimie. Après ça, Milia, Léo Kim. Wow, OK. Puis les différences, parce que Stéphanie a écrit des personnages qui sont complètement différents les uns des autres. Ce trio-là, mêlé dans des circonstances normales, c'est pas, je ne crois pas, moi je me disais toujours, ce ne sont pas des... Ils seraient jamais devenus amis, mais c'est ça qui est beau, tu sais. C'est ça. Ils se rencontrent pour pas une cause particulière, mais pour un moment particulier, puis qui est unis, puis chacun avec leur truc, puis tu fais comme ça marche. Ça fait partie de la magie du cinéma aussi, je pense. Puis nous, on le voit des fois quand on est dans rencontre avec les équipes. Je me souviens plus c'était quel film, mais que
les comédiens se sont pas revus depuis 1 an quand il y a eu le tournage. Là, ils se revoient. C'était quand il y avait Sébastien Ricard puis qui avait fait le film pour Léopold. Fait que c'est une comédienne suisse, Européenne. genre, qui revient. Puis c'est full content de se voir, mais tu le sais que là, tu vas être 1 semaine ensemble à faire une tournée, puis après, ben, tu t'en verras peut-être plus jamais. c'est ça, genre. Fait que c'est vraiment magique. Ouais. Mais tu évoques Stranger Things, Stand By Me et J'ai une ado à la maison. Oui, les Goonies. J'ai une ado à la maison, je trouvais que les ados, les rôles étaient tellement bien écrits. Merci. C'est quoi la clé de bien écrire des répliques d'ados crédibles? Même moi, ce que j'aime des ados, ce que j'aime, c'est que je trouve que c'est un public intransigeant. Ils aiment pas, puis ils sont dans la vérité. Puis je sais pas, à vous de dire au public, de dire si c'est authentique ce que les mots que je leur ai mis dans la bouche. Mais tu sais, je me rappelle très, très bien de mon adolescence, puis j'avais envie d'écrire des personnages que j'aurais aimé voir vivre à l'écran. J'avais envie de parler d'amitié aussi. Je trouve que quand on fait des films, c'est rare qu'on a une quête comme ça d'aventure, mais qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. J'en voulais pas d'histoire d'amour. Je voulais une histoire d'amitié improbable, une histoire de famille aussi. Donc, c'est ça. Fait que ça a été il n'y a pas de secret. Je pense que c'est de le faire avec son cœur. Tu le sais quand ça sonne juste. Ben, puis justement, des fois, je trouve qu'ajouter l'histoire d'amour, ajouter des fois des enjeux d'orientation sexuelle, des choses comme ça, vient un peu éloigner de la quête principale, que par rapport à... Mais tout dépend toujours de l'histoire que tu racontes. Oui, voilà, tout dépend ça. toujours de l'histoire que tu racontes. Puis après ça, c'est de donner aussi la liberté aux acteurs, parce que ce sont aussi des acteurs et actrices, ce sont aussi des créateurs et des créatrices, de s'approprier ce que Stéphanie a écrit pour le transformer aussi à leur sauce, puis d'arriver à faire « Ah, mais je pense que je le dis... » Je pense ça... Puis c'est des discussions qu'on a constamment sur le plateau de tournage pour aller chercher l'authenticité même de... Je peux faire une mise en scène, je dis « OK, je pense qu'il y aurait ça, puis ils font comme « Ah, je le sens pas comme ça, mais je le sentirais plus comme ça. » Ah oui, parfait, bonne idée, parce qu'ils viennent, qu'ils connaissent tellement... Intelligents. Oui, ils connaissent leur personnage, ouais. parce qu'ils l'ont étudié, ils l'ont travaillé. Ils n'arrivent pas comme ça, puis... sur, mais tu sais, Magali Lépine-Blondeau, quand elle est entrée en salle de lecture, on était comme 1 mois avant le tournage. C'était vraiment impressionnant de voir. Elle est arrivée, tu sais, elle connaissait à peu près pas l'équipe, puis elle a eu l'audace de venir dire, moi, je pense qu'elle avait des notes, en fait, puis qui étaient très pertinentes, puis qui ont vraiment élevé, je trouve, la courbe de son personnage à un autre niveau. Je suis repartie écrire avec Yann, on a jasé de ça, puis c'est vraiment la part de Magali, puis son intelligence face au texte. Fait que oui, tu sais, il y a le texte, mais moi, je le dis, puis Yann le dit souvent, c'est vraiment un travail d'équipe, tu sais, puis les acteurs ont vraiment un apport créatif. Oui, parce qu'après, j'imagine aussi qu'ils voient le récit de leur personnage. Exact. Toi, tu as une vue d'ensemble. Moi, mon personnage, ça serait bizarre qu'elle dise ça ou qu'elle fasse ça parce que là, elle cacherait, ou etc. Puis ils viennent, qu'ils connaissent tellement le personnage qu'ils sont les personnages. Donc, quand ils te disent « Je suis pas sûr que je dirais ça comme ça », tu fais « Ah, faut l'écouter parce qu'ils viennent qu'ils le maîtrisent. » Puis puis évidemment, Steph les a écrits, puis ils parlent de tout ça. Mais après ça, il y a quelque chose qui se crée où la rencontre, ou les présentations entre l'acteur et son personnage, puis à un moment donné, c'est comme, OK, toi et moi, là, on est une équipe. Il y a une scène dans le film où Mila envoie promener tout le monde. Puis, tu sais, je vous raconte pas parce qu'encore une fois, je vais faire attention. Mais quand même, elle est allée loin. Puis, tu sais, déjà dans la scène, je la trouvais rough comme je l'avais écrite. Puis là, j'ai fait OK, elle va là. Tu sais, parce que moi, j'écoutais les rushs le lendemain. Puis finalement, c'est la tech que Yann a décidé de garder. Mais c'est magnifique parce que c'est elle qui était dans sa rage. Puis qui a décidé d'en rajouter une couche. Puis à l'écrit, je me serais dit, ben mon Dieu, elle est vraiment antipathique. Mais ça a marché, tu sais. Puis fait qu'il faut leur laisser cette liberté-là, je pense, aux acteurs, tu sais. Et en terminant, donc, après toutes ces années, tu vois enfin tes personnages de ta tête que tu as inventés vivre sur grand écran. Comment on se sent quand on voit ça? Mais c'est un grand cadeau. C'est, tu sais, de voir des personnages comme ça qu'on a aimés. C'est des ados, c'est des adultes auxquels je suis très, très attachée. Puis je vous dirais que le plus beau des cadeaux, je suis sûre que Yann partage ça avec moi, mais hier, on a fait notre premier visionnement. On était à Rivière-du-Loup, puis au lieu de regarder le film, moi, j'ai passé la soirée à regarder les gens puis leurs réactions. Puis chaque fois que je voyais des gens être avancés sur leur chaise, être à l'écoute, arrêter de manger leur popcorn, verser une larme, tout ça, tu sais, c'est ça
ça notre salaire. Puis c'est comme si on me disait, ben OK, vous avez peut-être fait votre job comme il faut. Puis ce qui était le fun hier, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des gens des sages qui étaient là dans 80 quelques années. De tous les âges, des ados, Mais c'est vraiment soixantenaires, des lecteurs de Fanny, des lecteurs. mais pas que... Mais tu sais, vingtenaires, trentenaires, des gens qui ont des enfants, d'autres qui n'ont pas du tout d'enfants, des gars qui sont venus avec leur chum pour venir voir ce film-là, d'autres des femmes ensemble aussi entre amis. Fait que puis ça a toujours... Notre objectif, c'est ça, un film grand public. Et quand on voit les réactions, puis les gens sont restés accrochés, puis tu fais comme... Puis Stéphanie, il y a une belle image qui est là, c'est que quand tu manges ton popcorn, puis tout d'un coup, t'arrêtes de manger, puis qu'est-ce qui se passe? Il y en a eu, fait qu'on le fait, OK. Le film maintenant appartient aux gens, puis peu importe c'est quoi ton âge, c'est cette aventure-là, ce mystère-là, ce secret-là, je pense qu'il va peut-être vous accrocher. Oui. C'est ça qu'on aura réalisé hier. Fait qu'on continue aujourd'hui à Québec. Ben nous, on seconde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Yes, sir. C'est approuvé, comme yes, Herbert and Rupert. Tout on a le saut de qualité. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup d'être allé le voir aussi. C'est vraiment précieux. Oui. Ah ben, tout plaisir pour nous. Merci Stéphanie, Yann. Et on rappelle à tous que le film Fanny prend l'affiche le 9 mai partout au Québec. Oui, puis allez-y dès le premier week-end. Oui. Non, mais les gens oublient, hein. Mais le premier week-end est tellement important au Québec pour le cinéma québécois. Ce premier week-end-là, c'est ce qui lance le film. Puis si on se dit, je vais peut-être y aller dans 2-3 semaines. Non. Attendez pas. Allez-y. Puis après ça, vous allez. Vous y retournerez une deuxième fois. D'autant plus que le Canadien est éliminé, fait que on va voir le cinéma québécois. Merci. Merci.